Bonjour. Aujourd'hui, live sur la préservation ovocytaire. Voilà, pour préserver sa fertilité pour faire un bébé après 40 ans. Alors, ce live se déroule avec le docteur Malafré de l'Institut Marquès qui va pas tarder à nous rejoindre. J'espère que la connexion va pas trop couper. Je suis en plein sous l'orage. Voilà. Donc, ça, il fait un peu nuit chez moi. Alors, j'ai vu que l'Institut Marquès était connecté. Ah, je vois la demande. Bonjour, bonjour, bonjour. Je me demande si j'ai pas dit bonsoir d'ailleurs au début du live. Tellement l'habitude de faire le soir et qu'il fait nuit. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Toi, ça va bien? Ouais, j'espère que la connexion va bien tenir. Je suis en plein sous l'orage. Ici, Il non. est, je pense, juste au-dessus de ma tête. Le soleil ici, ça va. On va pas Alors brûler. ici, non, pas du tout. Il fait presque nuit. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, En tout cas, je t'entends bien, je te vois bien, ça coupe pas. Ça tant a mieux. bien connecté depuis le début. Donc, Impeccable. Super alors. Donc je disais qu'aujourd'hui, on allait parler de préservation ovocytaire oui, pour un désir d'enfant après 40 ans. Voilà. exactement. Alors, un peu, l'idée aujourd'hui, c'est parler de cette technique que c'est la préservation sociétale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une indication médicale, que ça peut être comme l'endométriose, d'autres troubles de santé, mais vraiment l'option de congeler les ovocytes peut être pour repousser la maternité. Alors, ce qui est plus important dans un premier temps être bien clair, c'est que quand on congèle les ovocytes, on n'a pas une garantie 100% que ça va marcher d'avoir un bébé. Parce qu'il n'y a aucune technique de PMA qui ait un taux de réussite de 100%. D'accord? Donc, le conseil médical, c'est toujours être maman ou essayer d'être maman le plus tôt possible concernant l'âge de la femme. Mais c'est vrai qu'avec la société actuelle, qu'on a plein d'études à faire, la carrière professionnelle, des voyages et d'autres engagements, et aussi que parfois c'est compliqué de trouver un travail, l'économie, Le conjoint. Oui, le conjoint, c'est une des raisons principales de repousser la maternité. Tout ça, ça fait que, heureusement, de nos jours, on a cette option que ça nous permet de vitrifier, de prélever les ovocytes et de les vitrifier. Et ils vont rester avec sa qualité de l'âge avec lequel on les congèle. Si on a 25, 25, 26, 27, 28, 30, on conseille de le faire jusqu'à 35 ans. Ça va. Ils auront toujours cet âge. Et ça nous aide pour le futur, pour avoir un bébé. Parce qu'on pourra faire une FIV avec des ovocytes d'un âge plus jeune. Alors, bien évidemment, ce qui est idéal, c'est de congeler les ovocytes et de ne jamais les utiliser. C'est l'idéal. On tombe enceinte naturellement, on retrouve le conjoint qu'on espérait et on n'a pas besoin de faire une technique de PMA. D'accord? Donc, c'est vraiment une technique pour garder les ovocytes de backup. Mais bon, on sait qu'au moins en Espagne, on a un taux de divorce de 50%. Notre vie s'est rallongée beaucoup, l'espérance de vie. Donc finalement, on est à 45 ans et on est parfaite. On est en très bonne santé. Il y a des personnes qui courent la marathon. On est en très bonne santé. Et une option, si on avait congelé les ovocytes à un âge plus jeune, c'est de faire un bébé ou en solo, ou avec le conjoint qu'on a retrouvé, que peut-être lui, il n'a pas d'enfant, ou peut-être on a eu un enfant, mais pour le deuxième, on est un peu plus âgé, et ça devient difficile de faire ce bébé. Donc, la congélation, c'est une des options qu'on a. Bon, la meilleure option qu'on a ici, au moins ici en Espagne. En France, vous l'avez aussi, mais c'est vrai que vous avez un peu de liste d'attente. Le problème en France, c'est qu'effectivement, il y a une longue liste d'attente. On ne peut pas congeler ses ovocytes comme ça en claquant des doigts. Donc voilà, bref. Et c'est moins facile après à utiliser. Exactement. On peut parler un peu de comment ça marche en Espagne, un peu la technique. Alors, quand on fait, on peut prendre un rendez-vous pour faire un rendez-vous de préservation sociétale.
il n'y a pas de liste d'attente, on fait le rendez-vous en vision, comme maintenant, on est les deux, d'accord? Et moi, je pose un peu les questions d'ordre médical, vérifier qu'il n'y a pas d'antécédents et voir un peu quelle est la meilleure technique et le meilleur protocole pour maximiser les chances de congeler le maximum d'ovocytes mûrs. D'habitude, vous pouvez faire les examens chez vous, en France, une prise de sang, le frottis, l'écho, vérifier qu'il n'y a pas une kyste, qu'il n'y a pas un souci médical important, que tout va bien et qu'on a des chances de faire la technique avec un succès raisonnable. Et alors, le premier jour des règles, on peut commencer le protocole, le traitement. Quand vous faites un mail et vous me dites, j'aimerais commencer avec les règles du mois de juin. Et le premier jour, vous m'envoyez un mail et le deuxième jour, vous commencez les piqûres, que c'est le médicament qui va faire pousser ces follicules. Les follicules, c'est comme un petit sac et dedans, il y a l'ovocyte. Alors, ces injections journalières vont faire grossir le follicule jusqu'à une taille adéquate pour trouver un ovocyte mûr dedans. Et c'est des piqûres qu'on peut faire soi-même, c'est pas compliqué. La première fois, ça fait un peu peur, mais après, c'est assez facile. Et il faut faire des contrôles avec le gynéco, avec la sage-femme, s'il est spécialisé dans le domaine, pour vérifier comment grossissent les follicules. Et vous m'envoyez les contrôles et moi, je vous fais le retour. Et quand tous les follicules, ou la plupart d'entre eux, ont la taille correcte, alors on va déclencher l'ovulation pour que l'ovocyte qui est collé à la paroi du follicule se décolle et quand on fait la ponction ovocytaire et l'aspiration, on puisse le récupérer. Alors, le traitement, d'habitude, ça dure entre 10 et 13 jours, les piqûres, plus ou moins. Ça peut changer un peu en fonction du cycle de chaque femme, d'accord? Parce que le traitement, vraiment, ça ne change pas la durée du cycle. Si c'est une femme qui a un cycle plus long, le traitement, ça sera un peu plus long. Si c'est une femme qui a un cycle plus court, peut-être que ça sera un peu plus court. Mais il n'y a pas des jours exacts. C'est un peu en fonction de la vitesse de croissance des follicules. Alors, on déclenche l'ovulation. La veille de la ponction, vous venez à Barcelone. Si vous habitez à Perpignan, vous pouvez venir le même jour le matin en voiture. Mais sinon, il faut venir la veille parce que les ponctions, c'est très, très tôt le matin. D'accord? Il faut venir à jeun. On passe au bloc opératoire. Nous, ici, chez l'Institut Marquez, on le fait sous anesthésie générale, mais légère. D'accord? C'est ce qu'on appelle une sédation. Et vous êtes endormi, mais vous respirez par vous-même. D'accord? Il y a toujours le gynécologue. C'est très rapide, on n'est pas endormi longtemps. Non, c'est 20 minutes, entre 15 et 30 minutes. Ça dépend un peu de combien parce que souvent, il y a. l'anesthésie générale, ça peut faire peur aussi Oui, ça aux fait femmes. peur, Voilà, là, c'est vraiment c'est très léger et très rapide, quoi. Oui, et en plus, c'est un sommeil agréable. Alors, et vous êtes bien entouré, c'est-à-dire il y a l'anesthésiste qui est toujours dans le bloc, le gynécologue, les infirmières, les auxiliaires, on est tous ensemble, on fait la ponction et après vous repartez au box dans la salle de récupération pendant 1h30, 2 heures et après vous pouvez rentrer à l'hôtel, vous reposer. Le même jour de la ponction, on sait déjà combien d'ovocytes il y a eu. D'accord? Combien on en a prélevé, on le sait tout de suite. Et au bout de quelques heures, on sait combien d'ovocytes mûrs on a eu. Et en fonction du résultat, on peut discuter. Est-ce que ça vaut le coup de refaire un deuxième cycle? Est-ce que c'est suffisant et c'est comme ça? Ça dépend aussi un peu, ça c'est une conversation qu'il faut avoir avant de passer au bloc. Un peu, quelle est votre taille idéale de famille? Qu'est-ce qu'on aimerait? Parce qu'il y a des personnes qui disent, je ne sais pas, ou moi j'avais prévu d'avoir 2 enfants, ou 3, ou un seul. Alors, on ne peut jamais savoir comment ça va finir l'histoire, si on en aura 1, 2 ou 3, mais si déjà on a un désir d'avoir plusieurs enfants, peut-être que ça vaut le coup de faire plusieurs cycles. Comme ça, on accumule le nombre d'ovocytes congelés. Exactement. Et surtout, c'est ça. C'est important de savoir qu'en Espagne, on ne peut pas détruire les ovocytes. Si on le veut, on ne peut pas les détruire comme si c'était une paillette de sperme. C'est différent, d'accord? En Espagne, la loi dit que l'ovocyte, c'est comme un embryon, d'accord? C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, quand on congèle les ovocytes, il faut les maintenir congelés pendant les années où on peut les utiliser, d'accord? Donc, c'est aussi un engagement qu'on prend et c'est important de le savoir lors du premier rendez-vous, ces informations-là, d'accord? Si après on ne veut pas les utiliser, on peut toujours les donner à la recherche, on peut les donner à d'autres femmes si on a les mêmes prérequis et on a moins de 34 ans comme si on était une donneuse. Mais il y a plusieurs options, d'accord? Mais c'est important de savoir qu'en général, on ne peut pas détruire les cellules ovocytaires. Et je ne sais pas si
y a d'autres questions. Attends, parce que moi, il m'est venu un truc en tête pendant que tu parlais. Oui, est-ce que tu peux nous parler après, à partir du moment, donc, on viendra sur des détails après, mais donc on a congelé nos ovocytes, on en a besoin à un certain âge pour faire un enfant. Comment ça se passe au niveau de la décongélation? Est-ce qu'on en perd? Est-ce qu'on n'en perd pas? Alors, le taux de survie des ovocytes, en général, ça dépend beaucoup de l'âge à laquelle on a congelé les ovocytes, d'accord? Mais en général, c'est un taux de réussite quand même qui est très beau, d'accord? On a des taux de décongélation de entre 93 et 98%, d'accord? De taux de survie à la décongélation, d'accord? Donc finalement, c'est une technique qui est très rassurante et de plus, les techniques de congélation s'améliorent chaque année. Oui, parce que moi, je me souviens, il y a quelques années de ça, on disait que on perdait plus, on pouvait perdre pas mal d'ovocytes à la décongélation. Oui. Alors, je te parle de ça il y a quelques années, oui. et un peu en France Alors, aussi. oui, on s'est amélioré. Au début, c'était 65, 70, 80. Voilà. Maintenant, on tourne les 90, 95. Ça dépend aussi de l'âge. Plus on est jeune, plus de chances de survie. D'accord? Ça dépend aussi de la qualité ovocytaire. Et ça, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire, quand on fait une première ponction, c'est toujours diagnostique et thérapeutique. C'est-à-dire, ça sert à congeler les ovocytes, mais aussi, on apprend beaucoup d'informations lorsqu'on fait la ponction. Parce qu'on a les ovocytes qui sont des cellules microscopiques qu'on peut voir qu'au microscope et en les regardant au microscope, on peut voir s'ils sont plus foncés, s'ils ont des granules, si la membrane elle est plus souple ou moins souple. C'est-à-dire on a beaucoup d'informations, d'accord, le jour de la ponction. Si c'est une ponction blanche, que ça peut arriver malheureusement, c'est-à-dire que les follicules soient vides, c'est très rare, mais ça peut arriver. Bon, en tout cas, on a congelé les ovocytes en 2025 et dans 10 ans, on trouve un conjoint, un partenaire et on veut faire un bébé. Ben, il faut savoir que la partie la plus difficile, on l'a déjà faite, que c'est les stimulations, les ponctions et le bloc opératoire. D'accord? La deuxième partie, ben, le conseil médical, si on retrouve un conjoint, c'est que si on a moins de 37 ans, 38, on peut chercher naturellement, ou même un peu plus tard, on peut chercher naturellement, mais au bout d'un moment, ben, il faut savoir que peut-être il faut utiliser les ovocytes qu'on avait. Par exemple, justement, là, si on a 38 ans, ça fonctionne pas naturellement, on doit aller en FIV. Bon, on fait des stimulations, enfin, on fait des inséminations, ça fonctionne pas. On doit aller en FIV. C'est quoi? Tu préconises quoi? De refaire une FIV là ou d'utiliser tout de suite les ovocytes qui étaient congelés? Ça dépend. Ça dépend de combien il y en a qui sont congelés, de Ouais. combien de bébés on va vouloir, de la réserve ovarienne de la femme à 38 ans. Parce que si elle a une bonne réserve ovarienne, peut-être qu'on peut faire une FIV avec des PI, avec le diagnostic préimplantatoire, et garder les ovocytes congelés pour le deuxième bébé. Ça, c'est une discussion en fait qu'il faut avoir entre médecins et ça, on patients. le parle en consultation, mais si la femme elle a 47 ans, ben, il n'y a pas d'option à faire une FIV. Et alors, il faut obligatoirement partir sur les ovocytes vitrifiés. Ouais. D'accord? Alors, pour la décongélation, ben, c'est assez rapide. On décongèle les ovocytes, on les mélange avec le sperme du conjoint ou du donneur, et c'est comme la deuxième partie de FIV. Nous, on vous partage le lien de l'incubateur pour que vous puissiez voir les petits embryons, comment ils se développent jour à jour. Et moi, je vous appelle entre-temps, le premier jour après la fécondation, le troisième jour, et le cinquième jour, et le sixième jour. Si tout va bien, et il ne faut pas faire le DBI parce qu'on était jeune quand on a vitrifié les ovocytes, on peut faire le transfert en frais sur un cycle naturel. C'est-à-dire pas besoin de faire des médicaments, des traitements compliqués, il suffit de faire le suivi du cycle. Et quand on a un joli follicule qui va maintenir cette grossesse, un joli endomètre avec l'épaisseur correcte et qu'il soit trilaminaire et triple feuillé, on dit ok, on décongèle les ovocytes 2 jours après l'ovitrelle et on fait le transfert une semaine après l'ovitrelle, par exemple. L'ovitrelle, c'est pour déclencher l'ovulation. Pour celles qui ne connaissent pas. Exactement. C'est une piqûre qui fait ouvrir la fenêtre d'annulation. Et c'est assez simple parce que le transfert, il n'y a pas d'anesthésie, au contraire de la ponction. C'est comme un frottis, on place le spéculum très doucement, on rentre le cathéter jusqu'à l'entrée, un cathéter qui est très souple, qui fait 2-3 mm. On ne sent pas du tout. Non. Et après, mon cathéter, il est tout petit, mais pour les biologistes, ils ont encore un autre cathéter beaucoup plus fin et beaucoup plus petit. D'accord? Alors, il passe par-dedans mon cathéter comme si c'était un tunnel, une porte d'entrée, et on dépose l'embryon au milieu de l'utérus au fond.
et on croise les doigts pour qu'il s'accroche pendant des jours. Que c'est le temps d'attente de test de grossesse, que c'est aussi pas facile. Alors j'ai vu une question passer avant que j'oublie sur les tarifs. Donc la médecin, la doctoresse ne connaît pas les tarifs, c'est pas son travail. Oui, c'est pas mon travail, mais bon, finalement, et vous pouvez faire la consultation pour voir les tarifs. On a plusieurs programmes. Si on fait un cycle, si on fait 2 cycles, il y a quand même un tarif qui est. Idéalement, c'est voilà, de contacter la clinique, d'avoir un échange avec la clinique et d'avoir un contact avec le médecin, voilà, pour avoir un devis vraiment précis et personnel, quoi. Oui, c'est pas très coûteux, c'est pas une des techniques les plus coûteuses, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir le devis expliqué pour comprendre ben, combien ça coûte la technique, après maintenir les ovocytes. La deuxième partie de la technique, ça peut être aussi une information importante. Donc oui, c'est mieux et donc il y avait la même personne qui a posé une autre question qui demandait si c'était remboursé. Donc les techniques en Espagne ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Par contre, on peut demander une prise en charge partielle. Maintenant, il faut rentrer dans certaines conditions. Voilà, c'est un autre sujet. Mais la CPM peut donner un peu d'argent, mais il n'y a pas de remboursement. Bon, et un peu c'est ça. C'est une technique qu'on l'a fait de plus en plus. Parce que même à chaque fois chez les femmes plus jeunes, parce que plus on est jeune, ben meilleure qualité auront les ovocytes toujours. Au début, on la faisait à partir entre 35 et 37, qu'on était un peu à la limite. Mais maintenant, on est chaque fois plus consciente de congeler plus tôt, même si après, on ne les utilise pas. Moi, j'avais reçu une question aussi en amont, c'était, mais tu as répondu, mais on va le redire, c'était l'âge limite pour le faire. Alors, il n'y a pas une âge limite que disent on ne va pas faire. C'est-à-dire, c'est une âge où vraiment la technique sert à quelque chose et ça a un intérêt de la faire. Si on n'a pas eu cette information avant et on se retrouve à 40 ans et c'est pas le moment d'avoir un bébé, on peut vitrifier les ovocytes. Techniquement, c'est faisable. Mais il faut savoir que plus de 70% des ovocytes vont être malades, que la décongélation, c'est pas si performante et que finalement, le taux d'avoir un bébé, ça va être plus compliqué. Mais techniquement, c'est faisable. Médicalement, vraiment, la recommandation, c'est de le faire avant 35 ans et le plus tôt possible. Bah, c'est ce qu'on dit, qu'à partir de 35 ans, la qualité ovocytaire commence à baisser. Donc, idéalement... Oui, mais bon, c'est vrai que l'information qu'on a les femmes, ben, chaque fois, elle s'améliore, mais il y a beaucoup de femmes encore qui n'ont pas eu cette information de l'âge par rapport à la fertilité. Et souvent, on confond avoir les règles, le cycle menstruel avec le fait d'être fertile. Et ça, c'est une chose que parfois, c'est pas facile d'expliquer aux femmes. Ouais, non, c'est clair. Et c'est là où c'est important de faire un live comme ça, c'est vraiment que tout le monde puisse informer son entourage de... attention, enfin, il serait peut-être intéressant de congeler tes ovocytes. Alors c'est vrai que les jeunes maintenant, ils voient pas trop, un peu plus, mais ils voient pas vraiment l'intérêt parce que ils se disent que voilà, et comme tu dis, ouais, moi j'ai mes règles, ou même en vieillissant, mais moi j'ai mes règles, tout va bien. Ouais, enfin, il y a pas que ça en fait, sinon ça serait trop simple. On n'aurait plus de travail. Oui, c'est vrai que finalement c'est un effort qu'on va faire pour une chose que peut-être on ne va pas utiliser. Mais bon, tant mieux qu'on n'en ait pas besoin. Oui, c'est comme une assurance. On paye une assurance tous les mois. C'est mieux de peut-être on n'aura jamais besoin. Mais le jour où on en a besoin, on est bien content de l'avoir fait, quoi. Exactement. Pareil. Et après, ce qu'on congèle, c'est pas le fait d'avoir un bébé avec nos ovocytes, c'est le fait d'essayer d'avoir un bébé avec nos ovocytes. Que ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, mais au moins, on a pu essayer avec nos propres ovocytes. D'accord? Qu'il y a pour des personnes que la génétique est très importante et pour d'autres personnes, c'est pas si important. Donc vraiment, c'est une technique qu'il faut personnaliser cas par cas parce qu'il y a des personnes qui disent non, moi je vais chercher naturellement et si ça marche pas, on verra quelles options j'ai. Et il y en a d'autres qui tiennent vraiment à sa génétique, à ses ovocytes et ça leur intéresse peut-être de vitrifier en vue du futur. Il y a autre chose aussi qui est important, c'est que malheureusement aujourd'hui, l'hygiène de vie change, la vie change. On a de plus en plus de maladies, c'est horrible, hein, mais il y a de plus en plus de maladies. Moi, autour de moi, je vois énormément de femmes, d'amis à moi qui ont eu un cancer du sein.
donc qui aujourd'hui vont très bien, hein, s'en sont très bien sorties, mais malheureusement elles ont eu à un moment donné un cancer du sein. Et derrière, pour faire un enfant, bah elles ont dû passer par un don d'ovocytes parce qu'elles ne pouvaient plus faire de stimulation et tout ça. Donc voilà, si elles avaient eu leurs ovocytes de congelés, elles auraient pu utiliser leurs ovocytes d'avant. Oui, surtout c'est ça, mais même parfois une endométriose. Pour les endométrioses, c'est déjà une indication médicale de congeler les ovocytes. Parce qu'on sait que ça peut avoir Oui, un impact dans la aussi. qualité, dans la quantité, que même si c'est une maladie bénigne, elle se comporte comme une maladie maligne parce qu'elle fait une invasion des tissus autour de l'ovaire et de l'intestin parfois et de l'utérus. Donc, vraiment l'important, c'est avoir l'information. Avoir l'information pour avoir l'opportunité de faire un rendez-vous et voir si c'est une technique que ça peut correspondre à mes besoins ou pas et l'adapter un peu. Et moi, j'ai parfois des patients qui font une vitrification cet été et l'autre peut-être l'été prochain. Oui. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire d'enchaîner les techniques. On peut faire quand on a les vacances, quand on a l'été. Finalement, en Espagne, c'est un aller-retour. On arrive la veille, on fait la ponction et on repart le lendemain. Ouais. Donc, c'est facile. oui, c'est facile, on est tous francophones. Côté organisationnel, c'est facile. Oui, et surtout qu'il y a toute l'équipe d'assistants médicaux et assistants du patient qui sont là pour accompagner les patients et pour aider à toutes les peurs qu'on a quand on part à l'étranger, non? Qu'est-ce qu'on va retrouver à la clinique? Bon, Émilie, elle est venue à la clinique, donc elle connaît bien un peu, elle vous rassure. Mais c'est vrai que quand on part à l'étranger, moi je m'imagine moi-même en partant à l'étranger faire un traitement médical, ça reste quand même une chose très délicate. Oui, non, c'est vrai, ouais. Après, effectivement, en plus, il faut choisir des cliniques quand même où on se sent bien. L'Institut Marquès, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, moi, je trouve la clinique très accueillante, très chaleureuse, très jolie. Enfin, voilà. Et c'est important aussi quand on fait alors, qu'on soit en PMA, c'est important, mais en plus, quand on va faire une préservation ovocitaire, c'est important aussi de se sentir bien là où on va, d'être cocooning, d'être dans un endroit voilà, accueillant, chaleureux et qui fait passer. Oui, tout fait plus facile parce qu'il y a tellement d'incertitudes quand on fait un traitement. Au moins, être rassuré sur le point médical, scientifique, biologique, tout ça, en rythme, les ovocytes, c'est important. C'est vrai que la vitrification, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est une technique quand même qui est assez simple du point de vue technique et durée. C'est-à-dire, il faut se décider à le faire, il faut prendre les informations. Bien sûr, il y a les risques. Mais il y a les risques pendant les stimulations, que ça, on leur explique toujours au premier rendez-vous, non? Mais il y a les risques par rapport à avoir tous les follicules qui travaillent, ben on se sent un peu plus gonflé, on peut retenir des liquides. Il y a un On petit se risque sent lourde, ça oui. tire. Enfin, après, ça reste supportable quand même. Bon, il y a Oui. des gens plus douillés que d'autres, mais ça, voilà, ça reste. C'est gênant, on est bien d'accord. On stimule, hein. On stimule un peu, mais il faut penser qu'on a beaucoup moins d'hormones que si on avait une grossesse. D'accord. Donc, ça reste une grossesse multiplie le risque de thrombose par 7 fois 8. Et les stimulations, c'est un peu comme la pilule, fois 1,5 fois 2. Donc, c'est un risque qu'on peut assumer. Et après, le risque de la ponction, c'est vraiment très, très petit. Il y a des risques le plus fréquents, c'est d'avoir un petit saignement. D'accord, on peut saigner toujours un petit peu, mais un grand saignement, c'est vraiment rare. C'est 4 fois sur 1000 ponctions. Donc, c'est vraiment pas très fréquent du tout. Et après, il y a d'autres petits risques qu'on explique lors du consentement éclairé. Et nous, on est à Barcelone. Moi, je suis à l'Institut Marquès à Barcelone et c'est la clinique avec laquelle on parle maintenant avec Émilie. C'est ça, l'Institut Marquès, à Barcelone. Très facile d'accès. Oui. Attends, j'ai pensé à autre chose, mais oui. Non, mais même après la ponction, ouais, ça peut tirailler aussi. Alors c'est pareil, hein, ça dépend de la sensibilité de chacun et de savoir si on est douillette ou pas. Mais sincèrement, c'est assez anodin. Enfin, moi je l'ai fait, hein, j'ai fait une FIV, donc je sais exactement comme c'est une ponction. Exactement. Et surtout que on déclenche l'ovulation avec un médicament qui évite l'hyperestimulation et ça nous permet de se sentir beaucoup moins gonflé que si on faisait une FIV avec un transfert. Et les règles, elles arrivent d'habitude au bout de 5-7 jours après les règles, après la ponction, pardon. Donc, on fait la ponction et 5-7 jours après, ça revient tout à la normalité.
D'accord? Donc vraiment, c'est surtout la dernière semaine qu'on se sent un peu moins confortable. Mais c'est exactement comme tu dis, il y a des personnes qui sentent rien, qui font vie normale, et d'autres qui sont plus sensibles aux hormones et qui se sentent un peu Oui, et plus... puis des fois, ça peut être un peu psychologique aussi, hein. C'est pour ça, faire Il y en a qui en font confiance. toujours beaucoup trop, donc attention à ce que vous entendez, parce qu'il y en a qui aussi, voilà, extrapolent un peu. Mais Elles se sont injectées des hormones, donc elles sont malades, donc voilà. Donc faut faire attention à ce qu'on entend. C'est très oui, personnel. il faut être rassuré, il faut bien comprendre le traitement, faire confiance à l'équipe, parce que finalement, c'est ce que je dis, quand on fait une FIF ou une vitrification, il y a beaucoup d'incertitudes autour, parce que c'est la première fois qu'on le fait, ça fait peur, mais On il faut connaît, être c'est bien entouré, l'inconnu, bien hein. rassuré. Oui. Les femmes qui doivent faire 2 cycles, le deuxième cycle, qu'elles savent là où ils vont, elles savent quand il faut faire les contrôles, la fonction, le bloc, tout ça, elles sont beaucoup plus Bah, bien calmes sûr. parce Quand qu'elles on connaît, ont déjà après. vécu et c'est beaucoup moins plus rassurant. Après, il faut pas hésiter, s'il y a quoi que ce soit, à contacter Oui, après, l'équipe médicale de la clinique. oui, on est 24 heures disponible, il y a un téléphone des urgences. On travaille en lien avec des hôpitaux publics au cas où il y a une grande complication, mais c'est très très rare. Super. Alors, j'ai pas vu d'autres questions, je vais re-regarder quand même. La clinique, on a répondu. Et oui, souvent, c'est quand on débute, voilà, quand 42 ans, faible réserve ovarienne, oui, bah ça, c'est 42 ans, ouais. Oui. Bon, c'est un peu ça, non? Qu'on découvre des choses parfois trop tard. Mais bon, peut-être que c'était avant, mais c'est vrai que quand on Oui. découvre à 42 ans, on a peu de marge pour travailler. Non, bah, je vois pas d'autres questions, mais souvent on est trop clair en fait. Du coup, C'est trop clair. Mais on s'explique bien, on connaît le sujet, et ça y est, ben tant mieux. Bon, ça fait une demi-heure qu'on parle, donc bon, oui, pas oui, mal, oui, 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 c'est oui, bien. ouais, ouais, ouais. Après, la électrification, c'est ça, il n'y a pas plus. C'est vraiment dire, bon, je vais investir 15 jours de ma vie et un petit peu d'argent pour vitrifier les ovocytes à Barcelone. Ouais, ouais, ouais. Et ça, je pense que c'est important, voilà, de bien en parler autour de soi, bien informer son entourage, voilà, ne pas hésiter à. Alors, le live va être en replay, donc si vous avez des questions après, faut pas hésiter à les mettre en commentaire, voilà, pour tous ceux qui regarderont le replay. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et à transmettre ce replay à toute personne jeune qui voilà qui pourrait bénéficier de l'information. Et savoir que le suivi va être personnalisé, c'est-à-dire c'est moi le rendez-vous, c'est moi la docteure qui va vous suivre du début jusqu'à la fin, et c'est moi la responsable du dossier, non? Et avoir toujours la même équipe, le même assistant médical, le même assistant du patient, ça c'est aussi une chose importante. Et je peux vous confirmer qu'Anna est très réactive, hein, puisque hier, une de mes copines, abonnées, patientes, je sais plus trop comment l'appeler maintenant, a pas osé poser des questions, et moi j'ai dit, bah attends, je vais faire un message à Anna, et on a eu les réponses tout de suite, quoi. Oui, malheureusement, je vais avec le téléphone à la main. Elle était étonnée d'ailleurs que tu me répondes aussi vite, mais moi j'ai l'habitude. Oui, j'en ai déjà parlé, donc ça va, tout va bien. Ouais, non, mais voilà. En tout cas, quand il y a une question, voilà, faut pas hésiter à la poser au service parce qu'on répond rapidement. Ouais, exactement, il faut toujours poser les questions. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider. Notre but vraiment, c'est aider les patients. C'est pour ça que moi, je suis médecin et les assistants du patient et médicaux pareil. Et finalement, l'accompagnement, c'est important. Et être clair, c'est important. Et donc, voilà, aucun doute avec Anna pour moi. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci. Voilà. Bon, bah écoute, je vois pas d'autres questions arriver, donc... Ben, on peut laisser ici. Ouais, de toute manière. Donc, comme je le disais, je le mets en replay. Les questions en commentaire, j'y réponds ou je demande à Anna. Voilà. En tout cas, on vous répond à toutes vos questions. Il reste en replay. Tous nos lives sont en replay. Donc, même s'il y a d'autres sujets que vous voulez regarder, n'hésitez pas. Ça reste sur mon compte et vous pouvez les regarder quand vous voulez. Très bien. Super. Merci beaucoup, Émilie. Eh ben, merci à toi pour toutes ces informations. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous et à transmettre ce... Exactement. Partager l'information, c'est... Exactement. Merci.
Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.